Fin de polémique au rectorat. Les 5 nouveaux professeurs stagiaires seront bien affectés à la Guyane selon le syndicat STEG-UTG. Le ministère est revenu ce soir sur sa décision. Les 5 enseignants avaient pourtant été affectés hors du département. Explication à suivre dans quelques instants. Marie-Laure finira Horte en visite ce matin dans les écoles de la ville de Cayenne. Une inspection avec les services techniques de la commune pour vérifier que tout est prêt pour la rentrée comme chaque année. Et puis un peu de musique en fin de journal de l'orgue, cet instrument majestueux. Un stage est proposé jusqu'au 28 août prochain par l'école d'or de Guyane. Reportage à suivre donc à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, il crie victoire. Ce soir, 5 professeurs ont vu leur demande de dérogation d'affectation acceptée par le ministère de l'Éducation nationale. Ils ont réussi leur concours cette année en Guyane et avaient pourtant été affectés en France métropolitaine. Ce matin, avant l'annonce du ministère, ils étaient encore très inquiets. Regardez. Denis Malkovic nous reçoit chez lui. Contractuel de l'Éducation nationale, il vient de réussir un concours pour devenir professeur titulaire. Dans ses mains, son affectation et une surprise, il est nommé dans l'académie. Alors ici, il s'agit en fait de l'affectation d'un enseignant stagiaire que j'ai reçu venant du recteur de l'académie de Lille, qui m'informe que j'ai été donc affecté sur cette académie. Un goût amer pour cet homme de 42 ans, à qui l'Éducation nationale demande de déménager, alors qu'il vient de passer 2 ans en tant qu'enseignant contractuel au collège Auxonce-Cantoux. Selon ses dires, son poste resterait vacant. C'est important puisque en 4e, les élèves ont 6 heures d'habitat, qui est le domaine que j'enseigne. Et en 3e, ils ont 12 heures par semaine. Donc ils vont se retrouver sans professeur. Comme lui, 5 autres enseignants contractuels ayant réussi un concours en Guyane sont dans la même situation. Le syndicat d'enseignement STEG-UTG déplore une situation récurrente. Chaque année, nous avons des dossiers similaires où des professeurs qui ont été professeurs ici, qui ont été formés, qui ont eu le concours ici, des concours nationaux en plus, se retrouvent affectés à l'extérieur de l'Académie de Guyane alors que nos besoins sont criants. Tout le monde le sait. Le ministère évalue, je pense, extrêmement mal la situation dans laquelle nous sommes. Et donc, ne regarde pas spécifiquement les besoins et de manière assez, dans une règle nationale, affecte les gens un peu là où il y a d'autres besoins. Sauf que nous, on est dans une situation telle que nous devrions être prioritaires sur cette question-là. Du côté du rectorat, on indique que des pourparlers sont en cours avec le ministère pour obtenir une éventuelle dérogation. Jusqu'à maintenant, nous sommes en négociation avec le ministère. Parce qu'à partir du moment où un enseignant est affecté dans une autre académie, son départ de cette académie dépend aussi de l'autre académie qui a aussi des besoins. Donc jusqu'à j'ai repris le boulot hier. Depuis hier, je suis en négociation avec le bureau de la DGRH qui s'en occupe et nous aurons quelques évolutions favorables. Nous ne pouvons pas garantir que la totalité des stagiaires, parce que c'est dérogatoire par rapport à la règle, mais le ministère est ouvert à discuter et comprendre notre argumentation. Ce soir, le syndicat STEG-UTG crie victoire. Le ministère aurait accepté d'intégrer les 6 enseignants dans l'académie de Guyane. Denis Malkovic retrouvera donc ses élèves du collège Auxonce-Cantoux dès la rentrée prochaine. Et notre invité ce soir du SEUNSA, bonsoir Ingrid Caster. Mancé, pardon, Ingrid Mancé. Donc vous êtes responsable du second degré au syndicat SEUNSA. Récurrente chaque année et on devrait être habitué à savoir que finalement ça se débloque toujours à la rentrée de septembre. Donc effectivement chez nous, nous n'avons pas eu d'inquiétude, nous avons accompagné ces stagiaires, sachant pertinemment que le type de concours qu'ils avaient passé leur permettrait d'être affectés en Guyane à terme. Alors vous avez fait ce matin une conférence de presse, comme chaque année d'ailleurs pour la rentrée. Quels sont les points noirs de cette rentrée selon le syndicat SEUNSA? Il y en a pas mal, on peut commencer avec la situation des enseignants contractuels. Puisqu'il faut savoir que cette année, nous avons quand même 350 entrants titulaires entrant dans l'académie, ce qui fait que ça a eu une incidence directe sur l'emploi des contractuels qui ont été beaucoup, en tout cas bon nombre, n'ont pas été affectés, ils se retrouvent donc sans affectation et sans emploi pour cette rentrée. Donc c'est quelque chose que nous dénonçons, que nous regrettons.
Effectivement, c'est un bon point d'avoir autant de titulaires qui rentrent dans l'académie. Nous l'avons beaucoup sollicité auparavant. Mais ce que nous dénonçons, c'est que des contractuels soient laissés sur le carreau après avoir servi aussi longtemps à l'académie. Ils sont sur le carreau parce qu'il n'y a pas eu de formation adaptée pour pouvoir les préparer à être titularisés avant d'être écartés de la sorte. Alors, est-ce que cela veut dire que cette année, on aura un professeur devant chaque élève? Oui, pour le moment, c'est ce qui est prévu. En tout cas, il y a même un surplus de contractuels qui attendent des affectations. C'est presque une première, c'est un point positif en tout cas de cette rentrée. De ce point de vue-là, c'est encourageant pour les élèves. Maintenant, on déplore la situation de certains personnels. Alors, les contractuels, mais aussi les enseignants titulaires sont aussi très nombreux à être affectés dans des lieux éloignés du centre donc, de Cayenne, de l'île de Cayenne. Est-ce que sur la question de l'isolement des enseignants, est-ce que vous avez eu des avancées pour cette rentrée? Déjà, il y a un gros problème parce qu'effectivement, sur les sites isolés et maintenant même sur les sites éloignés, on rencontre un gros souci de logement, d'hébergement. On a eu beaucoup de sollicitations au syndicat pour cette question-là. Et en fait, on se rend compte que c'est la rentrée qui va être perturbée, puisque si ces enseignants-là qui sont quand même désireux d'aller sur ces sites, il faut le dire, ils sont désireux d'aller sur ces sites, maintenant ils ne peuvent pas être hébergés, et donc ils ne pourront pas prendre leur classe à la rentrée. Donc la rentrée risque d'être perturbée. Surtout que sur ces sites isolés, les enseignants attendent des réponses de la CIGI, qui pour le moment n'a apporté aucune réponse. Alors, la Guyane vient d'être placée en REP+, entièrement par le ministère. Est-ce que cela a eu une incidence? Est-ce que vous avez pu constater des améliorations grâce à cette mise en REP+? Déjà, nous nous félicitons que cela soit effectif pour cette rentrée. Après tous les déboires que nous avons eu en juin, nous avons effectivement obtenu cette classification REP+, nous nous en félicitons. Il y a des avancées. Nous voyons que normalement le nombre d'élèves doit être limité, en tout cas la moyenne de 25 élèves. On se rend compte aussi que la concertation entre le premier et le second degré va être organisée et supervisée par les coordonnateurs réseau. C'est un bon point. Maintenant, il nous manque encore des professeurs, des maîtres surnuméraires et des TDEP. On ne sait pas où est-ce qu'on va pouvoir les récupérer. Des TDEP? Des titulaires départementaux qui assurent leur remplacement. Les professeurs qui partent en formation. Et par contre, là, il manque encore le vivier pour pouvoir les avoir. Leur nombre a augmenté, certes, mais pas suffisamment pour pouvoir assurer tous les remplacements cette année. Alors, ça, c'est sur le papier, évidemment, parce que la rentrée n'a pas encore commencé. On sait bien que les préparatifs sont importants. Vous restez évidemment vigilants pour attendre le résultat. Mais oui, c'est exactement ça. Et il faut savoir qu'il y a bien sûr le passage en éducation prioritaire pour toute l'académie, mais on a aussi l'actualité de la réforme du collège qui entre en vigueur cette année. Donc, effectivement, sur tous ces points-là, nous restons extrêmement vigilants. Merci beaucoup Ingrid Moncé d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable au syndicat SE-UNSA concernant les enseignants du second degré. On reste dans le domaine de l'éducation, je vous le disais, avec cette visite presque traditionnelle pour Marie-Laure Fénéra-Hort, maire de Cayenne, visite des écoles, une visite accompagnée du service technique de la commune pour vérifier que tout est en état de marche pour la rentrée. Le reportage d'Elsa Dayo-Délé-Germain. Dans la cour de l'école Henri Agarande, terminer le sable qu'il faut traiter chaque année. Place au revêtement souple d'une durée de vie de 5 à 10 ans. Selon le service d'aménagement de la mairie, 900 000 € sont dépensés chaque année pour la rénovation et la mise aux normes des 32 écoles de Cayenne. Certaines écoles de la ville de Cayenne ont plus de 60 ans. Donc forcément, les normes ont évolué depuis. Donc nous sommes obligés de s'adapter aux nouvelles réglementations et surtout au changement de programme scolaire dû à l'éducation nationale, comme la classe en plus dans chaque école. Donc nous, ville de Cayenne, nous essayons de nous mettre justement non seulement au point de vue normes réglementaires classiques, mais au point de vue des attentes de l'éducation nationale, sachant que la ville de Cayenne est la seule commune en Guyane à avoir déposé à la préfecture un ADAP, un agenda d'accessibilité programmée, qui nous oblige à faire des travaux d'aménagement pour les personnes à mobilité réduite dans nos établissements, dans nos écoles et comme nos autres structures. Marie-Laure Fénéra-Hort en tête de convoi, les travaux sont passés en revue. Nouvelle toiture pour la salle de réfection de l'école maternelle de Mirza, sanitaire flambant neuf pour l'école Barthélemy. Des avancées notoires pour ce syndicaliste. Seul bémol, les nouvelles écoles tardent à sortir de terre. Avec 9 358 élèves prévus pour cette rentrée, 13 de plus que l'an dernier, il faudrait au moins construire une école par an. Finalement, ce retard que nous avons accumulé nous rattrape aujourd'hui puisque nous accueillons dans notre département des familles en situation irrégulière pour certaines et qui arrivent avec des enfants à scolariser. Donc, où est-ce qu'on scolarisera ces enfants? On ne sait pas encore. Côté municipalité, l'heure est au projet de construction. Nous avons en programmation 2 groupes scolaires.
un groupe scolaire sur la ZAC Hibiscus, donc il s'appellera le groupe scolaire Borical, d'une 20aine de classes, et ainsi qu'un groupe scolaire à l'ancien centre culturel municipal qui avait vers le rond-point Mirza, qui a à peu près aussi une 20aine de classes. Donc nous avons en programmation 2 nouveaux établissements scolaires, donc qui devraient sortir de terre pour l'année scolaire 2018-2019. Autre inquiétude du syndicat des enseignants, le sort de l'école provisoire Mariette Bermude, du provisoire depuis octobre 2015. Les travaux de désamiantage de l'école de Zéphyr viennent de prendre fin, mais en attendant, les élèves poursuivront les cours dans les préfabriqués. On en vient au tourisme maintenant et au bilan de la saison. Ce matin, les opérateurs du tourisme en Guyane ont présenté leur bilan, un bilan mitigé. Comme attendu, le tourisme d'affaires reste prédominant. Le reportage d'Elsa González. La Guyane, ce beau et large territoire français, encore considéré comme hostile, la fréquentation touristique y reste variable. Alors ce qu'on peut dire, c'est que sur les produits phares, et nous on a la chance sur Côte d'avoir un produit phare, donc là on a une petite augmentation du flux. Par contre, sur les autres produits, il y a effectivement un petit tassement. Donc, comme il y a eu un tassement partout en France, c'est un peu normal. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en Guyane, on perd 30% de nos clients à cause de la stigmatisation qu'on a sur l'obligation de fièvre jaune. Donc nous, on a eu des annulations encore cet été de Théo à cause de cette problématique, et c'est un vrai problème qu'on essaye de résoudre. Le tourisme, un secteur qui semble peu développé en Guyane et pourtant qui ne demande qu'à se révéler. On est vraiment un secteur très prometteur pour l'avenir économique de la Guyane, pour son image, et il faut que tout le monde s'y mette, que les collectivités nous appuient, et on peut vraiment faire de la Guyane une très belle destination, et pour les jeunes Guyanais, une vraie source d'emploi et de valorisation de leur patrimoine naturel, culturel, et la Guyane a tous les atouts pour devenir une vraie belle destination touristique. Une valorisation de la Guyane qu'il faut porter ensemble avec toutes les structures déjà en place. C'est l'objectif de ce club des hôteliers réunis aujourd'hui autour de la table. Il faut un travail de concertation entre nous, connaître la problématique de tous les hôteliers, parce qu'il y en a Saint-Laurent-du-Maroni, à Sénamarie, à Kourou, à Cayenne. On n'a pas les mêmes problèmes, certes. Ceux de Saint-Laurent ne rencontrent pas les mêmes problèmes des hôtels de Cayenne. Donc il faut vraiment un travail de concertation. Et comme vous l'a dit M. Duboulet, on travaillait chacun dans notre petit coin à essayer de comprendre, à essayer de réfléchir, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Aujourd'hui, si nous avons créé ce club, c'est de pouvoir permettre des échanges pour qu'il y ait une meilleure collaboration et pour qu'on puisse vraiment cerner tous les problèmes, les porter à bras le corps et aller chercher des solutions. Ce rassemblement des hôtels de Guyane en appelle aux élus et aux comités touristiques afin de changer cette image parfois négative de la Guyane. Économie maintenant, en bref, avec ce chiffre de l'INSEE, 0,7%. C'est le taux de l'inflation pour les ménages en juillet 2016, soit une augmentation de 0,2% sur un an. Parmi les hausses et les baisses notables, les articles d'habillement, moins 0,7%, les produits pétroliers, plus 1,6%, et le prix du billet d'avion qui a augmenté de 29,9%, presque de 30% sur un an. Je rappelle donc ces chiffres de l'INSEE sur la consommation et l'inflation. On part en Martinique maintenant, où une vingtaine de militants se sont mobilisés ce matin devant le commissariat de Fort-de-France. Ils souhaitaient la libération de 2 de leurs camarades placés en garde à vue suite à une manifestation sur le port de la Martinique. Le reportage d'ATV Martinique. Garça Malsa déplacé Manu Militari. 22h15, les forces de l'ordre délogent de façon musclée la cinquantaine de membres de la Sopamar. Ils protestent depuis 2 jours contre la sortie de matériel destiné à l'usine biomasse du Galion. La chaudière de plusieurs tonnes doit être acheminée par camion jusqu'à Trinité. Les militants s'opposent au départ du convoi en s'asseyant devant l'entrée du port de Fort-de-France. L'intervention sans ménagement des policiers permettra le départ de l'engin. Les autorités ont décidé d'employer les gros moyens. Nous avons fait avec les moyens que nous avons. Et il faut qu'ils sachent que nous n'allons pas en rester là. Là, nous estimons que les autorités, dont le préfet, nous ont méprisés. Pas de réponse, pas de réponse du tribunal administratif, et puis on utilise la force. Lorsque vous utilisez la force pour faire passer un projet, vous savez que le projet n'est pas beau.
La nouvelle centrale est jugée dangereuse par l'association écologiste. Le président de la Sopamar affirme mener ce combat pour l'ensemble de la population. L'ensemble du peuple martiniquais doit se réveiller. Les cancers ne sont dans aucun parti politique. Les cancers n'évitent pas certaines personnes. Ils touchent tout le monde. Les particules fines, justement, comme elles sont fines, elles rentrent dans tous les poumons de tous les Martiniquais. Un projet dangereux et très éloigné des valeurs écologiques, selon Marcelin Nadeau, lui aussi présent sur le barrage. Ce projet, il n'a rien d'un projet relevant de la transition énergétique. Il accroît notre dépendance énergétique, il accroît le réchauffement climatique parce que c'est du bois qu'on fait brûler, il contribue à la déforestation, en plus il accroît notre dépendance parce que ce bois-là, on va l'importer. On a échappé au charbon, mais tout pour tomber dans un système légèrement moins dangereux, mais très dangereux. Le départ du 9e et dernier convoi est prévu dans la nuit. La soirée risque à nouveau d'être mouvementée pour la Sopamar et ses sympathisants. Soirée mouvementée donc en Martinique et week-end mouvementé également en Guadeloupe, mais festif cette fois-ci, puisque les Guadeloupéens ont décidé d'imiter la fameuse Mercury Beach de la Sainte-Lucie, une fête sur la plage qui sera organisée ce week-end sur une plage de Saint-François. Le reportage d'ATV Guadeloupe. C'est l'un des plus gros événements en cette fin de vacances, la Mercury Day. Phénomène qui réunit pendant 2 jours les plaisanciers et les clubbeurs de toute la Caraïbe. Cette année, l'organisation a mis l'accent sur la sécurité. Donc en fait, on a demandé à tous les propriétaires de bateaux désirant venir à l'événement de nous fournir leurs documents avant hier midi, c'est-à-dire avant le 25 août, jeudi 25 août midi. C'est chose qui a été faite, donc logiquement on a transmis la liste à la préfecture. Donc cette année, voilà, juste les bateaux qui sont inscrits sur cette liste ont le droit d'accéder à l'événement. Déjà pour la partie mer. Ensuite, ce que je tiens à rappeler, c'est que personne ne descend à terre avec du verre, un verre en verre, avec une bouteille en verre. Personne ne laisse ses déchets sur la plage. Tout le monde qui vient avec tous les plaisanciers qui viennent avec leurs bateaux, je voudrais qu'ils gardent leurs déchets sur leur bateau. Chose normale, on est là pour faire attention à l'écologie. Et nous aussi cette année par rapport à l'écologie, on a fait des gobelets en fait et on fournira des gobelets en fait aux participants qui sont des gobelets uniques, logotisés et tout pour qu'il n'y ait pas de déchets de plastique aussi à tout va. Malgré les intempéries, les travaux seront finis à temps pour accueillir les participants. L'installation se déroule très bien. Bon, on a eu un petit peu de pluie, donc ça nous a donné un petit peu de retard. Mais on a l'habitude, on a une super équipe. C'est la même équipe pratiquement qui fonctionne depuis le départ. Il y aura du bon son, il y aura des jolies filles, il y aura des jolis garçons. Tout le monde sera en maillot, tenue obligatoire, beach party. Attention, personne ne rentre en jean et tout ça. On est limité de toutes les façons sur ce site à maximum 4500 personnes, maximum. Donc moi, j'ai pas prévu d'accepter plus de personnes. En ce moment, on a des préventes. Dès que le nombre de bracelets qu'on a prévus pour l'événement sont vendus, on clôture les ventes. Il ne reste plus que quelques places pour participer à cette fête, où près de 3000 fêtards sont attendus. Retour en Guyane pour terminer ce journal avec de la musique et un instrument majestueux, l'orgue. Vous le savez, l'école d'orgue existe en Guyane depuis plusieurs années. Elle propose en ce moment un stage jusqu'à la fin de la semaine. Le reportage d'Ayo de Desgermain. L'orgue est un instrument fantastique et par définition qui est unique et donc qui charge beaucoup d'histoire dans sa propre nature. Un orgue qui a été construit à la base pour accompagner le chant choral à plusieurs voix. Et du coup, c'était sa première fonction de justement imiter les voix, chaque voix d'un choral. Et par la suite, il a entamé plusieurs fonctions, notamment celle d'imiter un orchestre. Cette session d'orgue, comme les autres sessions que l'école Zipoli organise, sont destinées à tout type de niveau. C'est-à-dire qu'on propose une initiation, une introduction à la musique liturgique et classique ou baroque, à ceux qui sont mélomanes, par définition, et aussi à ceux qui désirent se tester, s'expérimenter, improuver un peu leur travail dans la musique.
L'orgue est un joli instrument qui fait un beau son. Cette semaine, j'ai appris les mesures, les notes, le temps, la tonalité, le temps que dure une note et à taper une note. Et en même temps, à côté, on travaille le chant, donc on va présenter aussi un chant choral et un récital d'orgue à la fin du programme. Ce récital d'orgue, accompagné du chant choral, ce sera le samedi soir à 20h à la cathédrale. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Je rappelle tout de suite l'information principale de ce journal, la fin de la polémique concernant l'affectation de 5 nouveaux professeurs stagiaires hors de Guyane. Selon le syndicat UTG, STEG UTG, le ministère est revenu sur sa décision ce soir. Les 5 enseignants resteront dans l'académie alors qu'ils avaient été affectés hors du département. Les images de Marie-Laure finira Horte en visite ce matin dans les écoles de la ville. Une inspection avec les services techniques de la commune pour vérifier que tout est fin prêt pour la rentrée de la semaine prochaine. Et puis, un peu de musique, vous l'avez vu, de la musique avec ce stage d'orgue. Et c'est donc l'école d'orgue de Guyane qui propose un stage personnalisé aux jeunes avec donc des explications sur cet instrument majestueux. Restez avec nous à suivre toute l'actualité du Tour de Guyane. À tout de suite.